Le nom Hitler évoque l'une des figures les plus influentes et puissantes de l'histoire moderne, Adolf Hitler. Connu pour son leadership ferme et sa vision d'un nouvel ordre mondial, son impact sur le cours de l'histoire est indéniable. Cependant, au-delà de sa figure, une question surgit que peu de gens se posent. Qu'est-il arrivé aux proches de Hitler après sa chute? Avant que le nom ne soit irrévocablement associé au dictateur, Hitler était relativement commun dans certaines régions du nord de l'Autriche et du sud de l'Allemagne, mais après la guerre, le destin de sa famille a radicalement changé. Après les événements de la Seconde Guerre mondiale, porter ce nom est devenu une stigmatisation pour les personnes qui le portaient. C'est pourquoi la majorité d'entre eux ont directement choisi de changer de nom et de rompre toute association potentielle avec celui-ci. Pourtant, malgré les tentatives d'effacer le passé à différentes périodes de l'histoire, il existe encore des informations sur les origines familiales du Führer. Les racines familiales du nom Hitler remontent à de petits villages agricoles du nord de l'Autriche. Il est frappant de penser qu'aucun de ses ancêtres n'aurait pu imaginer l'avenir infâme qui attendait leur lignée. Mais comme c'est le cas pour de nombreuses histoires familiales, le nom Hitler n'est pas exempt d'ombre, de mystère et de controverses. Le père d'Adolf s'appelait Alois Hitler, né dans l'Empire austro-hongrois en 1837. Son nom de famille était à l'origine Schicklgruber, mais pour des raisons encore inconnues, en 1876, Alois aurait changé son nom pour celui de Hitler. Les raisons du changement de nom font l'objet de controverses parmi différents historiens. Alois était né fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber, qui lui avait caché pendant une grande partie de sa vie l'identité véritable de son père biologique. Dans l'acte de baptême du village de Döllersheim, près du lieu de naissance d'Alois, dans l'espace où devait figurer le nom du père d'Alois, le prêtre a inscrit « illégitime ». Il est important de mentionner qu'Alois est né juste avant l'officialisation des registres civils. C'est pourquoi son acte de baptême a remplacé l'acte de naissance. On pense que son véritable père était Johann Georg Hitler, qu'il a reconnu comme son fils sur son lit de mort. Certains historiens estiment que le changement de nom a été fait pour permettre à Alois d'hériter du domaine de son véritable père. Cela a conduit à ce qu'au moment de l'officialisation du changement dans le bureau du gouvernement de Mistelbach en 1877, le nom de Hiedler soit changé en Hitler. Ce type d'erreur, où un nom de famille pouvait avoir une prononciation similaire mais une différence dans l'orthographe, était assez courant à l'époque. Cependant, il existe des théories beaucoup plus controversées concernant le changement de nom. Certains historiens affirment qu'Alois Hitler était en réalité le fils d'un juif nommé Leopold Frankenberger. Il est supposé que la grand-mère d'Adolf aurait travaillé pour lui comme servante et aurait eu une liaison avec Léopold dans la ville de Graz. Ainsi, on pense qu'Alois était le fils illégitime issu de cette liaison, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles Adolf Hitler pourrait avoir une origine juive. La théorie avance encore plus loin dans le temps, affirmant qu'Hitler aurait ordonné de falsifier et de modifier les données de ses ancêtres pour effacer toute preuve qui pourrait le lier à la religion juive. Adolf Hitler lui-même a démenti ces accusations, demandant que son arbre généalogique soit examiné pour s'assurer qu'il n'avait pas de racines juives. Mais le fait qu'il ait ordonné la destruction de nombreux rapports à ce sujet alimente encore davantage cette théorie conspirationniste. Mais au-delà du passé sombre de son père, il est encore plus frappant de voir comment ses liens avec sa famille ont largement défini la personnalité d'Adolf. Cela s'explique par le fait que de nombreux grands événements qui façonnent la vie des gens se forgent dans l'enfance, et le cas d'Adolf ne fait pas exception. De nombreuses études ont été menées à ce sujet, et il est clair que la tension et la violence au sein de la famille d'Adolf Hitler ont profondément marqué le futur Führer. Des années plus tard, on peut affirmer que les principales frustrations et besoins non satisfaits d'Adolf ont été provoqués par son père. Alois Hitler était un homme rigide, contrôlant et surtout déterminé à façonner son fils à tout prix. Et c'est qu'Alois avait commencé sa carrière comme fonctionnaire public et avait réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir inspecteur des douanes, ce qui était notable pour un fils de paysan. Il a été élevé par sa mère, une paysanne célibataire de 42 ans, et par son grand-père. Pour une personne née dans les zones rurales, Alois a rapidement compris que, pour sortir de ses limitations économiques, il devait se rendre en ville pour travailler.
Après avoir fait ses premiers pas comme apprenti cordonnier, il a répondu à l'appel du gouvernement autrichien pour les enfants des zones rurales et a su gravir les échelons du système bureaucratique impérial grâce au travail acharné et à la discipline. Grâce à cela, il a obtenu une position confortable au sein de la société austro-hongroise. C'était une personne qui centrait sa personnalité sur le devoir, l'ordre et la discipline, des valeurs qu'il avait apprises lors de sa formation militaire. Ce sont précisément ces valeurs qu'il a tenté d'inculquer à ses enfants de manière violente et contrôlante. Aloïs imposait un régime strict à la maison, s'attendant à ce qu'Adolphe suive une carrière similaire à la sienne, dans la bureaucratie de l'État. Mais malgré ses efforts, Aloïs se heurtait constamment aux rêves et aux ambitions de son fils. L'enfance d'Adolphe a été marquée par l'amour de l'art et de la beauté, ce qui allait complètement à l'encontre des désirs de son père. Aloïs insistait pour que son fils reçoive une éducation formelle qui lui permettrait de suivre ses traces. Mais Adolphe, au contraire, rêvait dès son plus jeune âge de devenir peintre. Son plus grand désir était d'assister à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Cette différence a toujours été une source de conflits et de tensions constantes entre père et fils, ce qui a intensifié la violence à la maison. À mesure qu'Adolphe grandissait, ses moyens de se rebeller contre son père se renforçaient également. La pression et les punitions d'Aloïs ont fait qu'Adolphe s'est de plus en plus éloigné de la figure paternelle, nourrissant un profond ressentiment à son égard. La mort d'Aloïs en 1903, alors qu'Adolphe n'avait que 14 ans, a mis fin à ce conflit, mais il était déjà trop tard. La violence et le conflit entre eux avaient laissé des cicatrices très profondes. De nombreux spécialistes ont conclu que le désir d'Adolf Hitler d'imposer son idéologie au reste du monde était un reflet des années durant lesquelles Aloïs avait essayé d'imposer sa volonté à son fils. Mais alors qu'Aloïs représentait la tempête et la souffrance dans les premières années de la vie d'Adolphe, Clara, sa mère, représentait son refuge et sa compagnie au milieu de ce calvaire. Hitler se souvenait souvent de sa mère avec beaucoup d'affection et de dévotion, ce qui contrastait profondément avec les souvenirs qu'il avait de son père. Clara Pölzl est née en 1860 à Spital, une petite localité du nord de l'Autriche. Ses parents étaient des fermiers et ils ont eu 11 enfants, bien que seuls 3 aient survécu, dont Clara était l'aînée. Clara a travaillé comme servante dans la maison qu'Aloïs Hitler et son épouse, Anna Glassel, possédaient à Braunau am Inn, une ville située à la frontière avec l'Allemagne. Aloïs était son cousin du côté maternel de la famille de Clara. Peu de temps après, Aloïs a divorcé d'Anna et a commencé à fréquenter une autre servante, Franziska Matzelberger. Elle a demandé à Clara de quitter la maison pour se marier en 1883, mais elle est décédée l'année suivante de la tuberculose. Peu de temps après, Aloïs a demandé à Clara de revenir à Braunau, où ils se sont mariés en 1885. Ils ont eu 3 enfants qui n'ont pas survécu au-delà de 3 ans, Gustave, Ida et Otto. Adolphe est né le 20 avril 1899. Aloïs et Clara ont eu 2 autres enfants après Adolphe, Edmund et Paula. Clara Pölzl, une femme de caractère calme et chaleureux, était très proche de tous ses enfants, mais particulièrement d'Adolphe. Ce lien étroit s'explique par le fait que le futur Führer était le premier de ses enfants à avoir survécu. Dès son plus jeune âge, Clara prenait soin de lui avec dévouement et tendresse, en particulier après les punitions infligées par Aloïs. Pour Hitler, sa mère était la seule personne qui comprenait ses ambitions et ses désirs. Contrairement à Aloïs, Clara voulait qu'Adolphe suive ses rêves et devienne artiste. Mais en tant que simple femme au foyer, elle n'avait pas les moyens financiers de le faire. Étant le principal soutien de la famille, Aloïs avait le dernier mot sur toute décision. Mais même si elle ne pouvait pas lui fournir les ressources nécessaires, l'admiration et l'affection d'Adolphe pour sa mère étaient totalement inconditionnelles. Après la mort d'Aloïs, Clara a consacré une grande partie de ses ressources à permettre à Adolphe de réaliser son rêve de devenir artiste. Elle l'a laissé partir à Vienne pour poursuivre sa carrière, tandis qu'elle s'installait dans une petite pension à Linz. Mais en 1907, seulement 3 ans après la mort d'Aloïs, la vie d'Adolphe a subi un coup dévastateur. En janvier 1907, Clara a subi une opération pour un cancer du sein. Le médecin de la famille, Eduard Bloch, d'origine juive, s'est occupé du traitement médical de Clara, mais il a informé Adolphe qu'il y avait très peu de chances que sa mère survive. À seulement 18 ans,
Adolphe a été dévasté par la nouvelle, mais, suivant les souhaits de sa mère, il est parti à Vienne pour se présenter à l'examen d'entrée à l'académie. Clara est décédée à Linz le 21 décembre 1907. La tombe de Clara et d'Aloïs se trouve à Leonding, une localité du district de Linz. En 2012, le gouvernement autrichien a décidé de démanteler la tombe et de retirer la pierre tombale, car divers groupes néo-nazis utilisaient le lieu comme objet de culte pour des rituels. La décision a été prise par le gouvernement et un parent descendant d'Aloïs Hitler. Chapitre 2. Les frères et descendants d'Hitler. Comme mentionné précédemment, Adolf Hitler n'était pas le seul enfant d'Aloïs Hitler et Clara Pölzl. Aloïs eut 3 épouses avec lesquelles il eut 8 enfants. Dans son mariage avec Clara, ils eurent 6 enfants, dont seuls 2 atteignirent l'âge adulte, Adolphe et Paula. Adolphe a également grandi aux côtés de ses 2 demi-frères, Aloïs Jr. et Angela. En raison du sombre passé de la famille, de l'élimination des registres et du changement de nom, il existe quelques lacunes concernant le véritable lien familial entre Aloïs et Clara. Selon les recherches de certains spécialistes, Johann Nepomuk Hitler, qui était le grand-père maternel de Clara, était aussi le père biologique d'Aloïs Hitler. En effet, comme ils partageaient un grand-père commun et étaient étroitement liés par le sang, le couple dut demander une dispense spéciale à l'Église catholique pour pouvoir se marier. Finalement, avec l'autorisation canonique spéciale, ils se marièrent le 5 janvier 1885. Aloïs avait 23 ans de plus que Clara. Au moment de leur mariage, Clara avait 25 ans et Aloïs en avait 48. Au moment du mariage, Aloïs avait également 2 enfants de son second mariage, Aloïs Jr. et Angela, qui furent accueillis avec beaucoup d'affection par Clara. Elle les connaissait déjà pour avoir travaillé comme gouvernante pour Aloïs. Le premier enfant du mariage d'Aloïs et Clara fut Gustave, né 5 mois après le mariage. 1 an plus tard, le 25 septembre 1885, Ida, la première fille du couple, naquit. En 1887, Otto naquit, mais mourut quelques mois plus tard. Durant l'hiver 1887, la famille fut touchée par l'épidémie de diphtérie, une maladie infectieuse mortelle chez les enfants. Cette maladie coûta la vie à Gustave et Ida. Finalement, le 20 avril 1889, Clara donna naissance à Adolf Hitler. Adolphe eut 2 autres frères, Edmund, né en 1894, et Paula en 1896. La tragédie frappa à nouveau la famille Hitler en 1900, lorsqu'Edmund mourut à l'âge de 6 ans d'une maladie pulmonaire. Paula, la seule sœur biologique d'Adolphe à atteindre l'âge adulte, mena une vie beaucoup plus discrète. Après la mort de Clara, Paula ne revit pas son frère avant 1921. Il ne la visita même pas après avoir survécu à la Première Guerre mondiale, prétendant qu'il ne pouvait pas la soutenir financièrement. Après cette rencontre, ils se revirent à de rares occasions. Paula commença rapidement à remarquer comment l'activisme politique de son frère modifiait radicalement sa personnalité, ce qui les éloigna encore davantage. Ils se revirent pendant les Jeux olympiques de Garmisch en 1940, où Adolphe lui demanda de changer son nom de famille en Wolf. Cela était dû au fait que, 2 ans plus tôt, Paula avait été licenciée de son emploi dans une compagnie d'assurance à Vienne, car son lien familial avec le Führer était devenu public. La tension avait augmenté parmi les Autrichiens qui refusaient l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938, ce qui amena Hitler à lui verser une pension de 250 marks pour qu'elle puisse survivre. Paula ne rejoignit jamais le parti nazi ni milita, car les idées de son frère ne l'avaient jamais motivé à le faire, et il ne le lui avait jamais imposé. Pendant la guerre, elle travailla comme secrétaire dans un hôpital, mais en 1944, des problèmes de santé l'obligèrent à quitter son poste. Depuis lors, elle vécut les derniers jours de la guerre dans une petite chambre d'hôtel à Berchtesgaden. Le 26 mai 1945, elle fut arrêtée par des soldats américains qui l'interrogèrent à plusieurs reprises. Elle possédait 2 propriétés, une petite maison de campagne à Weiten, Warschau, et un petit appartement à Vienne. Après la guerre, ces 2 propriétés furent confisquées avec ses biens et ne lui furent jamais restituées. Après avoir été libérée par les services de renseignement de l'armée américaine, elle retourna à Berchtesgaden en 1952. En 1959, elle accorda une seule interview à Peter Morley,
un documentariste britannique. Elle se contenta de donner des détails sur l'enfance d'Adolf et refusa catégoriquement de parler de politique. Dans l'interview, elle affirma qu'elle ne pouvait pas croire que son frère avait pu être responsable de l'Holocauste. Paula mourut en 1960 à Schönau, près de Berchtesgaden, à l'âge de 64 ans. Bien avant que les atrocités commises par les nazis sous les ordres d'Hitler ne soient connues, de nombreux membres de la famille d'Adolf avaient choisi de changer leur nom de famille. Comme ce fut le cas pour Paula, la sœur du Führer, ils le firent afin de préserver leurs emplois et de continuer à mener une vie normale. Mais pour William Patrick Hitler, changer de nom ne suffisait pas. Il choisit de lutter directement contre le régime nazi. William était le fils d'Alois Hitler Jr., demi-frère d'Adolf. Alois Hitler Jr. était le fils illégitime d'Alois, le père d'Adolf, et de Franziska Matzelsberger. Au moment de la grossesse de Franziska, elle travaillait comme servante dans la maison des Hitler avec Alois et son épouse Anna Glasl-Hörer. Peu après la naissance d'Alois Jr., Anna tomba malade et mourut. Cela permit à Alois père de légitimer son mariage avec Franziska. Tout comme Adolf, Alois Jr. souffrit également des disputes et de la violence à la maison. Mais contrairement à Adolf, il devait aussi supporter les éternelles disputes avec Clara, sa belle-mère. Lassé des mauvais traitements et de la pression de son père, Alois Jr. choisit de s'enfuir en Grande-Bretagne à la fin des années 1890. À Dublin, il travailla comme serveur à l'hôtel Shelbourne, où il rencontra Bridget Dowling. Ensemble, ils s'enfuirent à Londres, où ils se marièrent en 1910. Un an plus tard, le 12 mars 1911, William Patrick Hitler naquit dans la ville de Liverpool. Le neveu d'Hitler retourna en Allemagne nazie en 1933, dans le but de profiter de l'ascension de son oncle au pouvoir. Adolf parvint à lui trouver un emploi à l'usine d'automobiles Opel, où il finit par travailler comme vendeur. Il existe des versions selon lesquelles William n'était pas satisfait des emplois que son oncle lui avait donnés. On raconte même qu'il aurait tenté de le faire chanter en menaçant de révéler des secrets embarrassants sur la famille Hitler. En 1938, Hitler lui proposa que s'il renonçait à sa citoyenneté britannique pour la nationalité allemande, il pourrait lui offrir un meilleur poste. Soupçonnant qu'il s'agissait d'un piège, William s'enfuit du pays. En 1939, alors que William et sa mère visitaient les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale éclata. En 1944, grâce à une demande spéciale de Roosevelt, William put rejoindre la marine américaine pour combattre les troupes de son oncle. Il travailla comme officier pharmacien avant d'être libéré en 1947. Après la guerre, il changea son nom de famille en Stuart Houston, se maria et s'installa à Long Island où il eut 4 enfants. Grâce à ce qu'il avait appris pendant la guerre, il fonda une entreprise qui fournissait des analyses de sang aux hôpitaux. Curieusement, son premier fils s'appelle Alexander Adolf, ce qui a suscité des spéculations sur le fait que le deuxième prénom pourrait être en l'honneur de son oncle. Cependant, William Patrick Hitler ne le confirma jamais publiquement, car après la guerre, il tenta de maintenir un profil bas et d'éviter toute association avec le régime nazi. Mais tout comme un neveu d'Hitler combattit aux côtés des Alliés, un autre neveu d'Adolf suivit à la lettre l'idéologie de son oncle. Au début des années 1910, alors qu'il vivait déjà en Angleterre, Alois Hitler Jr., demi-frère d'Adolf, tenta de se lancer dans la restauration. Il fonda un restaurant et 2 hôtels, mais tous deux échouèrent. Mécontent de son mariage et accablé par les dettes, il choisit de suivre les traces de son père et d'abandonner son épouse Bridget et son fils William en 1914. Bien qu'Alois Hitler Jr. soit retourné dans l'Empire allemand pour ouvrir une barbierie, peu de temps après, la Première Guerre mondiale éclata, empêchant son épouse et son fils de le rejoindre. Bientôt, Alois Jr. décida d'épouser Hedwig Heidemann en 1916. Après la guerre, Bridget fut informée qu'Alois Jr. était décédé pendant le conflit. Heinrich Hitler, également connu sous le nom de Heinz Hitler, fils d'Alois et Hedwig, naquit le 14 mars 1920. En 1924, la tromperie d'Alois Jr. fut découverte et le demi-frère d'Adolf fut jugé pour bigamie. Cependant, il réussit à éviter la prison et fut acquitté grâce à l'intervention de Bridget. Pendant les années 1920,
William Hitler choisit de vivre avec son père et sa nouvelle famille allemande. Heinrich, également connu dans la famille sous le nom de Heinz, était le neveu préféré d'Adolf Hitler. Bien que l'affection familiale n'était pas courante pour le Führer, Adolf avoua à plusieurs reprises son favoritisme pour Heinz. Heinz fut éduqué dans l'une des académies nazies les plus prestigieuses, le National Political Institutes of Education, NAPOLA, connu pour former l'élite future du Troisième Reich. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, il s'engagea dans la Wehrmacht, où il travailla comme opérateur radio. À partir de 1941, il servit sur le front de l'Est, où il participa à l'opération Barbarossa, le nom de code de la trahison de Hitler envers Staline et de l'invasion allemande de l'Union soviétique. Il participa activement à la bataille de Moscou. Au début de 1942, alors qu'il tentait d'établir un poste de transmission radio, il fut intercepté par les forces soviétiques. Il fut capturé et interrogé, puis emmené dans un camp de prisonniers de guerre soviétiques près de la ville de Butyrka, dans la région de Moscou. Bien qu'il n'y ait pas de données certaines, on sait qu'il mourut fin février 1942. À l'annonce de sa mort, Adolf Hitler ne fit aucun commentaire sur son neveu préféré. Cela faisait partie d'une politique du régime nazi visant à minimiser les pertes familiales pendant la guerre afin d'éviter de montrer une image vulnérable au reste de la population. Chapitre 3. Les relations amoureuses de Hitler. Bien qu'il soit l'une des figures historiques les plus étudiées du XXe siècle, la vie privée d'Adolf Hitler reste un mystère. Toutes ces relations amoureuses furent soigneusement dissimulées par le régime nazi et continuent d'être sujettes à débat. Mais aujourd'hui, il est connu que la vie de Hitler était centrée autour de 3 femmes. Sa mère, Clara, qui est morte alors qu'Adolf était adolescent, Eva Braun, sa compagne de toujours, et Geli Robal, sa bien-aimée nièce. Geli était la fille de Leo Robal et Angela Hitler, demi-sœur du Führer. Elle est née le 4 juin 1908 à Linz, dans l'Empire austro-hongrois. Son père est décédé lorsqu'elle avait 2 ans, et elle s'est donc installée à Munich avec sa mère et sa sœur, Elfriede. Angela a commencé à travailler comme gouvernante chez Hitler à Berghof, dans les Alpes bavaroises. Pendant cette période, Geli est devenue très proche de son oncle qui avait 19 ans de plus. En 1929, Geli a emménagé dans l'appartement d'Adolf à Munich sous prétexte d'étudier la médecine, bien qu'elle n'ait jamais terminé ses études. À mesure qu'Hitler prenait de l'importance au sein du parti nazi, Adolf a commencé à s'obséder pour Geli, devenant extrêmement jaloux et possessif. Lorsqu'il a découvert que Geli sortait avec son chauffeur, Emil Morris, Hitler a obligé Geli à rompre la relation et à renvoyer Emil. À partir de ce moment, Hitler devint beaucoup plus contrôlant envers Geli. Il lui interdit de fréquenter ses amis et elle ne pouvait quitter l'appartement qu'accompagnée d'Adolf. Prisonnière dans l'appartement de Hitler, Robal planifia de s'enfuir à Vienne pour poursuivre une carrière de chanteuse. Le 18 septembre 1931, le Führer apprit les plans de Geli et ils eurent une violente dispute où Adolf lui interdit d'aller à Vienne. Le lendemain, Hitler devait assister à une réunion à Nuremberg, mais il dut revenir à Munich en apprenant le suicide de Geli. Elle fut retrouvée morte dans l'appartement de Munich, une balle dans la poitrine ayant perforé un poumon. Geli n'avait que 23 ans. Lorsque les journaux ont appris la nouvelle, les rumeurs ont commencé à circuler sur une relation d'abus physique et sexuel, et même que Hitler avait assassiné Geli. La police a conclu à un suicide et n'a pas approfondi l'enquête sur un éventuel meurtre. Hitler fut dévasté par la nouvelle et entra dans une profonde dépression, se retirant dans une maison sur les rives du lac Tegernsee. En fait, il n'assista pas aux funérailles qui eurent lieu en l'honneur de Geli à Vienne. Il visita sa tombe 2 jours plus tard pour lui dire un dernier adieu. Les circonstances de la mort de Geli restent mystérieuses. William Patrick Hitler, neveu du Führer, affirme qu'Adolf a tiré sur Geli. Le fils d'Alois Jr., demi-frère d'Adolf, visita l'Allemagne en 1931. Il affirme que toute la famille savait qu'Adolf avait des problèmes car Geli et Hitler avaient des relations sexuelles. Selon William, Geli attendait un enfant et Hitler, furieux à cause de cette nouvelle, lui aurait tiré dessus ou aurait ordonné qu'on la tue. Bien que sa mort reste un mystère, il est établi qu'Hitler a radicalement changé sa manière de se lier aux autres. À plusieurs reprises, il a admis que Geli était la seule femme qu'il ait jamais aimée.
En fait, la chambre de Geli dans l'appartement de Munich était restée exactement telle qu'elle l'avait laissée. Il conserva même un portrait de Robal dans sa chambre à la chancellerie de Berlin jusqu'à ses derniers jours. Hitler trouva un refuge à cette perte dans la figure d'Eva Braun, une jeune femme qu'il avait rencontrée quelques années avant la mort de Geli, mais qui ne l'intéressa véritablement qu'après la perte de Robal. Eva Braun est née le 6 février 1912 à Munich, en Allemagne. Très jeune, elle commença à travailler comme assistante du photographe officiel du parti nazi, Heinrich Hoffmann. C'est précisément dans le studio de Hoffmann qu'en octobre 1929, Hitler rencontra Eva. Après la mort de Geli, Hitler commença à voir Braun plus fréquemment. En fait, il est rapporté qu'en août 1932, Eva menaça Hitler de se suicider en utilisant le pistolet de son père. À partir de ce moment, Hitler et Braun se réconcilièrent et commencèrent une relation amoureuse. En 1935, Eva assista pour la première fois au congrès du parti nazi à Nuremberg. Angela Hitler, la mère de Geli, exprima son désaccord à Adolf quant à la présence de Braun. Hitler décida alors de renvoyer Angela de la résidence de Berchtesgaden. Cet événement montra au cercle intérieur que Eva Braun était intouchable. Bien qu'ils étaient très proches, ils n'apparurent jamais ensemble en public. Leur seule photo pour la presse où ils sont proches fut prise lors des Jeux olympiques d'hiver de 1936. En fait, le peuple allemand n'a appris la relation entre Adolf et Eva qu'après la Seconde Guerre mondiale. En réalité, Braun et Hitler ne dormirent jamais dans la même chambre. Dans toutes les résidences du Führer, Braun avait sa propre chambre, même dans le bunker où ils passèrent leurs derniers jours. L'influence de Braun sur les décisions politiques du Führer était également nulle. Elle n'avait jamais le droit de donner son opinion sur ce qui se passait dans le régime. Elle n'était pas autorisée à assister aux réunions ou aux discussions politiques. En fait, si elle partageait une pièce avec Hitler et qu'un ministre nazi entrait, elle devait quitter la pièce avant que la conversation ne commence. Elle n'a montré son mécontentement qu'en 1943, lorsque l'Allemagne était en état de guerre totale. À cette époque, Speer avait interdit les cosmétiques et les produits de luxe pour les femmes, ce qui indignait complètement Braun. Après l'avoir manifesté à Adolf, le Führer demanda à Speer de suspendre temporairement l'interdiction. Eva était très proche de sa sœur Gretel, qui épousa Hermann Fegelein, Gruppenführer des SS. Le 3 juin 1944, sous prétexte de célébrer le mariage du couple, Hitler autorisa Eva à assister à l'événement et à être présentée comme la belle-sœur de Fegelein. Fegelein devint le lien entre les SS, Hitler et Himmler. En 1944, conscient de l'état de folie du Führer, Fegelein décida de fuir l'Allemagne. Son plan fut découvert et Hermann Fegelein fut arrêté par la Gestapo et accusé de désertion. Eva Braun intercéda plusieurs fois pour que Hitler n'exécute pas Fegelein, essayant de le convaincre que Gretel était enceinte et que sa mort ne servirait à rien. Hitler ignora les suppliques de Braun, et Fegelein fut exécuté par fusillade dans les sous-sols de la chancellerie, le 29 avril 1945. Cependant, cet événement n'entama pas l'amour que Braun avait pour Hitler. Au début d'avril 1945, Eva voyagea à Munich pour rejoindre Hitler dans son bunker, sans se soucier de l'imminente offensive de l'armée rouge. Le 29 avril, le même jour que l'exécution de Fegelein, Eva et Adolf se marièrent. Goebbels et Bormann furent les témoins du mariage. Le lendemain, vers 15 heures, un coup de feu retentit dans le petit bureau d'Hitler. Braun et Hitler furent retrouvés sur un canapé. Braun avait ingéré une capsule de poison et Hitler s'était suicidé avec un pistolet. Eva mourut à 33 ans. Toute la famille Braun survécut à la guerre. Gretel eut une fille le 5 mai 1945 et la nomma Eva. Chapitre final, l'héritage de la famille Hitler. Aujourd'hui, les descendants éloignés d'Adolf Hitler mènent des vies discrètes. Dans tous les cas, ils ont choisi de cacher leur identité pour éviter la stigmatisation liée à leur nom de famille. Les descendants du côté paternel de la famille Hitler vivent en Autriche et en Allemagne. Ils ont changé leur nom légal pour éviter le poids de ce nom. De nombreux journalistes et chercheurs ont tenté de retrouver leurs traces, mais tous maintiennent fermement leur décision de rester à l'écart de l'opinion publique. Les enfants de William Patrick Hitler qui vivent aux États-Unis refusent de faire des déclarations à la presse. En 2018,
Alexander a été interviewé à la porte de sa maison à Patchogue, Long Island. Les trois frères, Alexander, Louis et Brian, ont partagé avec les médias qu'il y a plusieurs années. Ils avaient fait un pacte de ne pas avoir d'enfants afin de mettre un terme à la lignée des Hitler. Il est clair qu'il reste de moins en moins de descendants de la famille du dictateur et que tous choisissent de mener une vie anonyme. Avec le temps et la décision de ne pas avoir d'enfants, le nom de famille qui, à un moment donné, était redouté dans le monde entier commence aujourd'hui à disparaître.